Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la plateforme Courage au féminin. Moi c'est Stella Onakam, que Dieu vous bénisse abondamment. Comment certaines personnes s'attirent des malédictions. Aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ce sujet-là. Comment certaines personnes s'attirent des malédictions sur les réseaux sociaux. J'aimerais d'abord qu'on fasse une différence entre le fait de dénoncer, insulter et analyser, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je vais d'abord commencer par le fait de dénoncer. Il y a certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, des prophètes ou prophétesses, qui peuvent dénoncer une tierce personne, qui trouvent que cette personne-là est dans des mauvaises pratiques, dans des sciences occultes. Donc c'est une façon d'alerter les enfants de Dieu. Une forme de mise en garde, enfin, afin de le mettre en garde, au fait, contre les loups ravisseurs. Donc, ces hommes-là qui viennent comme s'ils étaient des nôtres, alors qu'en réalité, ils sont là juste pour ravir les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Et en ce moment-là, vous allez voir, il y aura des prophètes, des prophétesses ou des personnes inspirées par Dieu qui vont s'élever afin de dénoncer cela. Donc, ces personnes-là sont investies d'une mission divine, afin de pouvoir mettre en lumière ce qui est caché, afin d'avertir le peuple de Dieu d'un danger. Elles sont comme des sentinelles. Une sentinelle, lorsqu'elle voit le danger, elle alerte. Elle alerte qu'il y a un danger, il y a un loup, il y a un voleur qui arrive. C'est un peu dans ce sens-là. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, analyser. On a aujourd'hui des chroniqueurs, des chroniqueuses, des gens qui lisent des analystes qui font des analyses, mais il y a beaucoup de confusion. Certaines personnes confondent le fait d'analyser et de faire d'insulter. C'est vrai que chacun est libre. Moi, je pense que chacun est libre d'émettre son opinion sur une affaire en ligne, sur un sujet donné. Tout le monde est libre d'y mettre son opinion, de donner son avis. Mais cela doit se limiter à l'analyse, une analyse respectueuse. Mais malheureusement, nous allons voir qu'il y a beaucoup surtout des jeunes femmes, des mamans qui vont vraiment dépasser des limites, qui vont aller au-delà de l'analyse. Ces personnes-là vont plonger dans les insultes, les injures. Tu vas là où tu sens vraiment que la motivation, elle est impure, dans l'objectif, avec pour objectif de rabaisser, d'humilier cette personne. Nous savons bien que sur les réseaux sociaux, dès que vous avez, surtout sur YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, vous avez besoin d'avoir des vues, vous avez besoin que les gens puissent venir s'abonner sur ce que vous faites. Mais cela ne doit pas nous faire perdre nos valeurs, que ce soit nos valeurs chrétiennes, que ce soit nos valeurs en tant qu'humains, le respect. Il y a un minimum. Il y a un minimum. On ne peut pas se permettre d'insulter ou de parler n'importe comment des hommes de Dieu. Ce message, c'est vraiment un message d'alerte. Un message d'alerte face à certains chroniqueurs, à certaines chroniqueuses, à certains youtubeurs qui sont en ligne, qui se permettent de parler des hommes de Dieu n'importe comment. Et c'est comme ça que vous voyez, beaucoup vont s'attirer des malédictions, sans même le savoir. Tu vas penser que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta maman ou ton papa, quelqu'un de ta famille qui t'a ensorcelé, qui t'a maudit. Non, il y a certaines malédictions que toi-même tu es en train de t'attirer, tu es en train d'ouvrir des portes. Même si tu penses que c'est une personne, même si nous pensons que c'est une personne qui s'est égarée des voies de Dieu, même si nous pensons que c'est un serviteur ou une servante de Dieu qui ne marche plus selon la volonté de Dieu, que Dieu a rejeté comme seul, tout ce qu'on veut. Mais laissez-moi vous dire ceci. Regardons l'exemple de David dans la Bible. Lorsque le Seigneur avait livré Saul entre les mains de David, Saul était à la merci de David. David pouvait faire tout ce qu'il veut, le tuer, le frapper, que sais-je encore. Mais David n'a pas osé le faire parce qu'il savait que cet homme, c'est loin de Dieu. C'est loin de Dieu, je ne peux pas le toucher. Alors que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu et David a fait des grands exploits. Des exploits que peut-être les personnes qui se permettent d'insulter en ligne, vous ne ferez même jamais dans votre vie. Mais regardez le respect de David. Regardez la dignité que David a eue envers loin de Dieu. Un loin que Dieu avait déjà rejeté. Mais David, conscient de cette réalité, n'a pas osé toucher à l'homme de Dieu, n'a pas osé toucher à Saul. C'est même le roi David.
se comporter de telle manière face à loin de Dieu? À combien plus forte raison, toi qui m'écoutes en ce moment? David était lui-même aussi loin de Dieu, mais il a eu le respect envers un autre loin de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas l'insulter, il ne pouvait pas la battre, il ne pouvait pas agir n'importe comment. Mais aujourd'hui, nous nous permettons tout, nous permettons un peu tout, en fait. Nous permettons tout d'agir n'importe comment, de parler n'importe comment. Alors que yo fan du ne parle, yo olie kwanga, olie madesu, otonzo fungoli live, tu viens insulter. Même si vous considérez que c'est une personne qui aujourd'hui est peut-être, comme on a bien le dit, qui est dans le pétage, qui est dans ceci, qui est dans les délires, c'est un homme de Dieu qui délire. Attention. Lui, il a coulé un jour sur sa tête. Vous ne pouvez pas traiter les hommes de Dieu n'importe comment. C'est ce qui ouvre des portes. C'est cela qui ouvre des portes à vos vies, dans vos maisons. Les prophètes qui dénoncent, bien sûr, ils n'ont pas le droit d'insulter. Les prophètes qui dénoncent, d'ailleurs, un vrai prophète qui dénonce ne viendra pas insulter. Cette personne va juste venir et annoncer, déclarer les choses que le Seigneur lui a communiquées afin d'alerter le peuple de Dieu. Lui, il est investi d'un mandat divin. Il bénéficie, je peux dire, d'une couverture spirituelle qui lui permet de venir parler de certaines choses. Parce que lorsqu'on dénonce les personnes qui sont dans les sciences occultes, les faux serviteurs de Dieu, ça peut susciter des combats. Tu ne bénéficies d'aucune protection spirituelle, tu ne bénéficies d'aucune couverture spirituelle, mais tu te permets de venir critiquer, insulter, déballer n'importe comment. Vraiment, ce message, c'est une sonnette d'alarme pour alerter certaines personnes, pour essayer de conscientiser certaines personnes que l'argent de YouTube ne puisse pas vous tromper, que l'argent de YouTube, que les vues de, je ne sais pas, de TikTok ou autre, ne puissent pas vous attirer des malédictions. Parce que si tu es maudit, l'argent que tu es en train de manger, je peux dire même c'est l'argent de la malédiction, c'est l'argent qui est souillé. Tu vas voir que tu ne feras rien avec. Et au-delà même, c'est bien pire, tu risques même d'ouvrir des portes. La mort peut frapper dans ta maison, la maladie, des problèmes que tu ne comprends ni tête ni queue. C'est lui qui a un message, qui veut apporter son avis, qui veut partager son avis sur le réseau par rapport à un homme de Dieu. En tout cas, si c'est pour réaliser une analyse, faites votre analyse, mais limitez-vous à l'analyse. N'allez pas au-delà. N'insultez pas, ne critiquez pas de façon, je vais dire, insolente. Ne vous attirez pas de malédiction. En tout cas, c'est pour vous que je partage ce message afin d'aider certaines personnes, afin qu'elles puissent arrêter d'agir en insensé. Je ne dis pas que vous êtes des insensés, mais la façon d'agir, c'est agir sans sagesse. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai des messages que je n'ai pas encore partagés. Il y a des messages que si aujourd'hui je me disais de partager, le réseau social sera en feu. Mais mon objectif, ce n'est pas de venir déballer des choses n'importe comment, non. J'attends le go de Dieu. J'aimerais le faire aussi de façon, partager certains messages avec sagesse. Parce qu'il y a aussi des messages que le Seigneur peut donner, c'est juste pour prier. Il ne te demande pas de partager, mais il te révèle quelque chose concernant certaines personnes ou situations, afin juste que tu puisses te lever et prier pour cela. Mais il y a aussi des messages qu'il faut quand même partager aux autres afin d'alerter les enfants de Dieu. Mais tout doit se faire dans le temps de Dieu, selon la volonté de Dieu et avec sagesse. Cela demande beaucoup de discernement. Raison pour laquelle, quand je trouve qu'un message est très sensible, je ne viens pas en ligne le déballer n'importe comment. Je prie afin que le Seigneur puisse me guider. J'ai mes faiblesses en tant qu'humain. Je peux avoir mes défauts en tant qu'humain. Raison pour laquelle je reçois un message, j'attends, je patiente, j'attends le go de Dieu, j'attends de comprendre vraiment le Seigneur. Tu veux que je le partage ou que je me mette à intercéder simplement pour ce message, pour cette révélation? Chroniqueurs, chroniqueuses, youtubeurs, tiktokers, les gens qui sont en ligne, ce message est pour vous. Faites très attention en tout cas. Faites très attention. On n'insulte pas les hommes de Dieu. On ne parle pas d'eux n'importe comment. N'ouvrez pas de portes gratuitement. Des portes que vous ne pourrez peut-être plus tard plus fermer. Faites très attention. C'est vraiment avec beaucoup d'amour que je le partage. Parce que quand je vois certaines choses qui se passent en ligne, je me dis, hé Seigneur, est-ce que ces personnes savent que même si cet homme de Dieu aujourd'hui, tu l'as rejeté, tu l'as abandonné, que sais-je encore,
Mais un jour, cette personne a servi Dieu, le véritable Dieu. Cet homme a été oint de Dieu. On ne peut pas le toucher n'importe comment. On ne peut pas toucher n'importe qui, n'importe comment. Surtout que si tu sais que tu n'as pas le go de Dieu, tu n'as pas cette couverture spirituelle, tu n'es pas investi de cette mission-là, tu n'as pas ce mandat-là, que l'argent de YouTube ne puisse pas tromper les gens. C'était Maman Stella de Courage au Féminin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.